Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce cours sur les services d'eau à long terme, cours en ligne développé par IRC en partenariat avec USAID et ProWash. C'est un cours développé sur la base du logiciel Excel. Et comme nous savons que sur certaines versions de Excel, on peut avoir certains soucis, il est important de désactiver ou activer les macros. Et pour cela, euh, nous vous faisons un petit vidéo sur cet anglais que vous pourrez suivre pour voir comment on peut désactiver les macros. Pour revenir à notre cours, il s'agit donc d'un cours en ligne dont l'objectif est de maîtriser les paramètres qui permettent de fournir des services d'eau potable et d'assainissement à des populations sur le long terme. Donc, il est basé sur l'analyse des différentes catégories de coûts, que ce soit les coûts d'investissement, les coûts d'exploitation, les coûts de maintenance et aussi les coûts de soutien. Voilà, tout ça, tous ces coûts qui permettent qu'on ait des services qui fonctionnent. Pour pouvoir naviguer dans l'outil, il y a plusieurs boutons que vous verrez donc sur cette partie gauche. Et donc, à chaque bouton, vous pouvez avoir différentes instructions qui vous permettent de bien utiliser l'outil. L'outil est essentiellement articulé autour de 4 composantes. La première composante permet d'établir l'état des lieux des infrastructures disponibles et leur situation. Et la deuxième composante concerne l'analyse des coûts, surtout les coûts en termes d'investissement ou de réhabilitation, des réparations majeures ou de remplacement de certaines parties d'infrastructures. Et on ne peut l'utiliser que si on a bien renseigné la première composante qui nécessite beaucoup de données de suivi. La troisième composante essentiellement tournée autour de l'estimation des coûts d'appui, les appuis directs apportés par les différents acteurs, que ce soit les acteurs étatiques ou les acteurs d'ONG ou du secteur privé qui travaillent pour que effectivement les services puissent être fournis, donc estimer leurs coûts et l'outil nous permet aussi d'analyser les gaps qui pourraient exister par rapport à une situation idéale qu'on voudrait. Et enfin, la quatrième composante nous permet de visualiser sur la base de l'ensemble des différents coûts qu'on aura établis, visualiser les écarts éventuels. Et cela permet aussi d'élaborer une bonne politique financière pour la fourniture des services d'eau et notamment établir une politique de plaidoyer pour couvrir les gaps, surtout lorsqu'on sait que les taxes, les tarifs ou les transferts disponibles n'arrivent pas à couvrir la durabilité des services. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans l'outil, qui maîtrisent, ils peuvent utiliser les onglets configuration, réglage avancé pour adapter les différentes données à leur contexte. Mais d'une manière générale, on peut ne pas avoir besoin de toucher à ces différents éléments de configuration et de réglage. Nous vous souhaitons une bonne navigation dans cet outil d'établissement des coûts à long terme.